Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Rouizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. « 142 enfants de Sekamboté en colonie de vacances organisée par la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents et vendeuses se plaignent encore de la crise économique. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par la religion. La paroisse Bienheureuse d'Orbakanza organise du vendredi 1er au dimanche 3 septembre une colonie de vacances pour des enfants des différents mouvements d'action catholiques, mais aussi pour ceux venus même des familles non catholiques. Le détail avec Vital Landou. Oui, ça ira, oui. C'est les cris qui poussent de manière unanime 142 enfants du Sekamboté, catholiques et non catholiques, en colonie de vacances organisée par la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja. La colonie de vacances qui a commencé ce vendredi 1er septembre se clôturera dimanche 3 du mois en cours. Ces enfants sont occupés par plus de 6 encadreurs et une autre équipe est prévue pour leur cuisine. Signalons dans l'équipe la présence des sœurs franciscaines de Notre-Dame de Victoire. Chaque jour, de 8h30 à 14h30, plusieurs activités sont organisées, parmi lesquelles des récitals de poèmes, des scénettes, de l'actualité, des formations intellectuelles et culturelles, etc. À la fin des activités, ce dimanche 3 septembre, des cadeaux composés de quelques fournitures scolaires seront remis aux gagnants qui participent au jeu concours, faisant également partie des activités organisées, a affirmé le curé de la paroisse, le père Emmanuel Bajikile, serviteur de la charité. Il s'est dénoté que c'est pour la première fois dans la ville de Bouma que Isidore Bakanja organise une colonie de vacances réunissant des enfants de la paroisse et ceux venus même des familles non catholiques. Rafraîchir les mémoires des enfants et les préparer à la rentrée scolaire. Tel est l'objectif de cette colonie de vacances organisée par la paroisse Bienheureuse d'Orbakanza. Je vous propose de suivre à cet effet le curé de Sekamboté, le père Emmanuel Bajikile, serviteur de la charité. Je peux vous dire brièvement que les non-catholiques précisément, ils ont aussi accueilli cette demande positivement parce que quand vous regardez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants. Au début, c'était un peu timide parce que personne ne savait pas ce que c'est la colonie des vacances, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais après, lorsqu'ils voient que non, la chose a commencé, c'est ce matin plus qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Nous avions plus d'enfants, 80 au moins. Mais aujourd'hui, ce matin, il y a eu l'ajout et nous sommes arrivés à 148 enfants. Donc, ils ont accueilli positivement le message. Ça, ce n'est qu'un début. Je vous dis que nous sommes en train de nous organiser de sorte que prochainement, on ait plus d'enfants que les enfants que vous êtes en train de voir. Parce que nous sommes en train de nous organiser au niveau un peu supérieur, surtout au niveau financier, pour trouver de l'argent et puis arriver à organiser. Parce que ceci n'est pas la première fois que nous l'organisons. Nous avons toujours organisé ça dans nos milieux où nous sommes, où les serviteurs de la charité se trouvent, pour équiper les enfants, surtout pendant les vacances. Éviter qu'ils soient toujours dispersés, gauche-droite, mais qu'ils arrivent surtout au mois de la rentrée, se concentrer pour avoir déjà une idée de la rentrée scolaire, et puis entamer cette rentrée scolaire avec beaucoup de vivacité. Effectivement, il y a eu des parents. D'abord, le problème c'est quoi? Ne pas savoir ce que c'est. C'est pourquoi il y a eu un peu de qu'est-ce qu'on va faire là-bas, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Mais maintenant, ils ont vu. Et ils sont maintenant conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et nous pensons que prochainement, nous leur demandons qu'ils envoient, s'il y a encore des enfants dans la famille qui sont restés, qu'ils viennent
faut que l'activité aille de l'avant. Restons à Sekamboté, bienheureuse d'Obakanza, pour parler de la neuvaine organisée du 22 au 30 août dernier sous le thème « C'est Dieu qui a toujours les derniers mots ». Les détails dans cet élément de reportage. Commencé depuis le 22 août, la neuvaine qui a réuni près de 1600 personnes s'est clôturée mercredi 30 août dernier. Un moment divin non seulement pour la paroisse bienheureux Isidore Bakanja, mais aussi et surtout pour les habitants de Sekamboté. À travers cette neuvaine, différents prêtres et prédicateurs sont venus de Kinshasa. Ceux-ci ont animé ces différents moments spirituels autour du thème « C'est Dieu qui a toujours le dernier mot ». Extrait de l'évangile de Jean au 11e chapitre, les versets 39 à 44. Reparti en 3 tridumes, le premier a tourné autour du sous-thème « Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne dites pas que c'est fini ». Extrait de l'évangile de Luc au 7e chapitre, les versets 11 à 15. Le deuxième tridume a développé le sous-thème « Ne t'inquiète pas de la souffrance car c'est une période temporaire. La réponse est en Dieu ». Romains 8, 18. Et le troisième tridume s'est consacré sur « Prions et laissons Dieu faire le reste car la fin de toute chose lui appartient ». Deutéronome 10, 14. Tous ces différents sous-thèmes ont constitué un temps fort pour écouter la parole de Dieu et se ressourcer spirituellement. Encore bienheureuse d'Orbakanza pour suivre le Père Joseph Baya, serviteur de la charité, qui revient sur la neuvaine du 22 au 30 août 2023 à Sekamboté. C'était un moment vraiment précieux pour nous, un moment de rester avec le Seigneur. Et ce que je vis, c'était quelque chose de merveilleux parce que les fidèles, ils étaient vraiment concentrés et ils faisaient des sacrifices tantôt, sacrifices de leur offrande, leur temps pour rester avec le Seigneur. Et c'est une chose spéciale, surtout dans notre milieu ici, quand vous voyez les fidèles qui se donnent, les fidèles qui cherchent vraiment la face du Seigneur. Niveau spiritualité, niveau de la spiritualité est vraiment élevé. Ça, c'est notre troisième neuvaine depuis qu'on a commencé à organiser notre paroisse. Et j'ai dit au Seigneur, merci pour nous avoir donné les fidèles comme ça. Et j'espère ce que nous avons demandé le Seigneur, il va certainement nous donner le moment opportun selon sa volonté. Et nous avons eu un bon nombre, plus ou moins 1557 fidèles les derniers jours, avec l'animation de Maman Massota et notre orchestre de la jeunesse. Ici, c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment un moment de joie. Pour moi, comme pasteur, ça m'a encore donné la force d'aller de l'avant, de continuer d'assister spirituellement les fidèles qui ont vraiment besoin de l'assistance d'un père, un bon père spirituel. Et ensemble, avec l'équipe sacerdotale, nous avons vraiment essayé d'être à l'auteur comme pasteur pour amener nos brebis jusqu'au Seigneur. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. À quelques jours de la rentrée scolaire, la population s'est plaint encore de la crise économique et bien des parents se sentent dans l'incapacité de retourner leurs enfants à l'école. Suivez. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les parents se disent ne pas comprendre comment s'y prendre. Ils se disent être bloqués suite à la situation socio-économique que présente actuellement la ville de Boma. Face aux multiples besoins, plusieurs se posent la question, que faut-il privilégier? L'uniforme, les cahiers, la nourriture, les loyers, les chaussures? Les parents souffrent. Comment un parent dont le salaire revient à 100 000 francs congolais peut-il retourner plus de 5 enfants à l'école? Se plaint plus d'une personne interviewée hors caméra. Les parents souffrent. Parce que
jusqu'à présent nous avons préparé pour nous faire parce que la vie est chère et puis bon il y a donc peut-être la difficulté vraiment il y a la vie mais il y a peut-être un moment là il fallait tout mettre là mais moyen pour battre ma copine à télé voilà qu'il y a tambula mbote donc activité qu'elle fait donc il veut dire que na kata Ukraine un frère il veut tout na singela un parent pour la sentir quand même tu as pratiqué le même équilibre pour la vanda mais là moi plat est vraiment il y a qu'on nous ça dessus ma vanda par rapport à Bouboya na tama vanda moi un peu équilibré mais Bouboya net ton on a qu'on a monté comme malem to net to ya souffrance qu'on a monter plus parce que parents quand on est parents il faut nous préparer moi à la conséquence à propos de la Kubaka il y a open que élevé du bout de ta famille mais c'est vraiment moi demande à membre tout beaucoup na manquer parce que parce que il y a que fanda à faire. Un autre parent, Willy Mavungu, revient sur des difficultés éprouvées pendant ces moments de la rentrée scolaire. Il félicite et encourage en même temps la décision du ministre de l'EPST interdisant la vente des fournitures scolaires à l'école. On l'écoute. Difficulté quelle est rentrée mes commune beto ba parents beto na lengavé. Beto na kokave kubakisi la mbongo sa mubana bavutula na classe. A problème ke mingi. Neti munu muke na bana mufo vutusa na classe. Alors kisalo muke sala muke mécanicien. Na bilumbo ya kisalo mekoma difficile. Beto airport mekangama ka una beto kwa bakilaka mwa ba bisalo ya kusala. Mais pour le moment moi élevé. Beto na lenda ve baba kusa comment itike vandi la plage itilenda vandi la plage ve de diboala beto ya Congo central et surtout beto Congo central beto kena lenda ve to beto kuenda plage beto ko sala plage beto kena kokave rentrer me kumina beto mais jusque là betu baka tete ve disposition bambongo bakana tete ve kuvutisela tete bana bao bayi ba twadisi antwala ba vovila beto tete samu na kuzaba koma isilenda tambudi la play yitikena kutambula mbote ve ena tambula pena mbote ve bayi na kena kukena antwala bazaba nini balenda sala samu na rentrée ayi anle vwanda na raison pour mambo ngome kumi na beto ya gepe na mbo TV po para lenda ko sonikisa mwana mbona mutena ko sonikisa mwana ana ko sonikisa mwana ofandi baka tete fe makoki na ko sonikisa mwana ngeke na kutuba tino ti ana kuiza na class nge para kwenda futa mbongo mena mbongo ngena ko futa beto kena ko pesa mbongo nge sutu ka play mubak sile TV est-ce que mwana o mubaka tete mwana ketanga ve. Et de son côté, Angèle Dimbi, vendeuse de son état, s'est plaint des non-engouements des clients et du non-avancement des fournitures scolaires dans les marchés. Suivez. donc l'être na kuteka si ndio tumla pina yake na bamini yana simama ta ba ekole bana beko baketa angaka bamosi bana ekole bamosi bekuma bametunga bamesala bamodela bao bana kusimba dara uniforme na ngana kusimba dara uniforme na ngana na bao ka na bao kaka na ba moto bekuma a part tete bana ina ya bao moto bekuma kutunga kutekisa na bana ina metuna beto mu tebetesi beto betke taka bana betu za vela mbongo wakante skole yavo na egebe vela tulumba bungu yaya sala kusko ni sanita ala beto bya mo yayi samu yandi mosi ani pesa daka nsiku wa mo
exemple na baekole bazenga batungilaka bambongo baminerval na badroit na bakesenga babikila betuketeisaka babikila betuketeisaka poko betike bakelaka lusini epuis poko betike bakela mo betuketangiselaka oyokowana baekole teka bauniforme noki mutu nyonso yoki ekole bamekoma bacommerçant namonaki ekitokokekebote bakela kukuwa be ministre ya netala ya mongo ya ani kofika na ekole ani kukuta siko ngolina aussi droit ya simbaka pe. Et pour terminer, mesdames et messieurs, Vital Landou nous apprend qu'après des manifestations contre la MONUSCO à Goma, occasionnant plusieurs décès et dégâts matériels, le calme est redevenu à l'est du pays. Suivez. Le calme est revenu progressivement dans les quartiers Kiziba, à Nyabushongo, à Goma, au nord Kivu, après 2 jours troublés qui ont occasionné plusieurs décès et dégâts matériels. Les activités socio-économiques reprennent timidement, rapportent les habitants. D'après la société civile, les familles victimes des dégâts collatéraux, notamment celles qui ont perdu leur maison incendiée, 8 au total, sont sans abri jusqu'ici. Pendant ces temps, celles qui ont perdu leurs membres des familles organisent des deuils en attendant des dispositions qui seront prises par des autorités pour l'enterrement. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a regretté jeudi 31 août la mort des civils survenus lors des manifestations violentes à Goma. À l'appel de la secte Ouazalendo, des groupes de personnes sont descendus mercredi dans la rue pour manifester contre la MONUSCO, les forces de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et les organisations non gouvernementales internationales. La manifestation interdite par l'autorité provinciale a été violemment reprimée. Bintou Keïta regrette profondément que la manifestation interdite ait occasionné la mort des civils, des policiers et des membres des forces armées congolaises ainsi que plusieurs blessés, rapporte un communiqué de presse de la MONUSCO publié jeudi. Un nouveau bilan officiel de cette répression annoncé le même jeudi par le gouvernement fait état de 43 décès, 56 blessés et 158 manifestants interpellés. Place à présent au rappel des titres. « 142 enfants du Sekamboté en colonie de vacances organisée par la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents et vendeuses se plaignent encore de la crise économique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal de Vital Landou qui a connu la réalisation et la production de Bernard Ndouzi, Crépin Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne diocésaine.